Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle application qui est une application de prise de notes. Qui est bien meilleure que sur iPad et iPhone. Donc l'appli c'est quoi? L'appli c'est GoodNote. Donc dans GoodNote on va aborder 4 thèmes. Donc les dossiers, la création de dossiers dans l'application, les styles de bloc-notes, la modification des bloc-notes. Les bloc-notes en eux-mêmes, toutes les options qui sont intégrées, les crayons, la gomme, le surligneur, on verra tout ça après. Et les pages d'options, les options de langue, les options de paysage, portrait, on verra tout ça après. Donc nous voici sur le menu de GoodNotes. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne en dossier comme sur Windows ou Mac. Donc en bleu, évidemment les dossiers, et ce qui est marron tout à droite, ce sont les bloc-notes. Donc on va créer un bloc-notes et on va tout de suite découvrir les nouveaux outils qu'on peut utiliser. Donc on clique sur Nouveau, bloc-notes. Et donc là, vous avez les différents styles de bloc-notes que vous pouvez créer. Donc vous choisissez en paysage ou en portrait. Et vous avez plein d'options. Vous avez papier à pointillés, quadrillage, interligne droit, interligne large. Enfin, vraiment, vous avez le choix. Et option très intéressante, vous pouvez choisir la langue pour un bloc-notes. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes étudiant, vous avez des cours d'anglais, d'espagnol, français, allemand, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez choisir la langue que l'appli détectera et le clavier détectera pour un bloc-notes spécifique. Donc on va créer un bloc-notes quadrillé, ce que je préfère. Et c'est parti. Donc, premier outil, donc là on arrive sur la page, la première de couverture si je puis dire. Donc on glisse avec deux doigts pour aller à la page suivante, ou un doigt même. Premier outil, le crayon. Donc il y a trois styles de crayon. Moi je préfère les stylos à pinceau, je vais vous montrer les trois. Donc on a le premier. Hop. Donc ça c'était le stylo pinceau, celui que je préfère. Après on a le stylo à billes. Hop. Et ensuite le stylo à plume. Je trouve que les deux derniers se ressemblent un peu, c'est pour ça que je préfère le stylo pinceau, ça fait plus joli. Donc évidemment à droite vous avez les options d'épaisseur du crayon. Donc voici à quoi ça ressemble. Hop, hop, et voilà. Ensuite la gomme a plusieurs options. Donc évidemment première option, gommer. Donc là on va utiliser l'outil gomme. Donc là voilà à peu près comment ça gomme. Et on a une option intéressante qu'on va voir juste après la troisième. Donc on va passer au surligneur et on va surligner une phrase. Enfin. Et donc on va maintenant pouvoir, grâce à la gomme, effacer juste le surlignage sans effacer ce que j'ai écrit. Donc pour cela, vous cliquez là, sur la gomme, et effacez uniquement le surlignage. Et comme ça, hop, 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 vous effacez le surlignage sans effacer ce que vous avez écrit. Donc le surlignage, vous pouvez faire des surlignages droits en restant un peu appuyé ou des surlignages comme vous voulez. Ensuite, vous avez l'option des formes, très pratique pour ce qui est d'encadrer le cours, pour ce qui est d'encadrer ce que vous avez écrit. Donc par exemple, je vais choisir en vert, on peut choisir l'épaisseur évidemment. Vous pouvez faire des ronds ou des ovales, carrés, hop, triangles, ce que vous voulez. Et si vous en suivez au quadrillé, c'est pour ça que j'aime bien, vous pouvez très facilement faire quelque chose d'assez géométrique, comme ça. Cinquième option, donc l'outil de sélection pour pouvoir déplacer la sélection. J'explique. Par exemple, le quadrillé que j'ai fait, il ne me plaît pas. Je veux le mettre ailleurs. J'ai juste à le sélectionner comme ça. Et je le déplace. Voilà. Pareil, par exemple, le A, je le trouve à la mauvaise place. Hop, je mets un peu plus près du salut. Voilà. Sixième option, l'option image, qui est très bien intégrée dans l'application. C'est-à-dire que vous avez vos images en haut à droite qui apparaissent. Vous choisissez, hop, une image. Et voilà, elle apparaît directement. Que ce soit un schéma, un cours, une photo que vous avez pris dans un manuel. C'est très facile d'insérer une image. Après l'appareil photo, bon là c'est pareil, mais avec une photo que vous faites sur l'instant. L'outil texte pour écrire du texte, vu que c'est une appli de notes. Et en dernier, je sais pas comment appeler ça, mais en gros c'est comme pour montrer des sujets pour des diaporamas. Vous avez un petit pointillé rouge, ou pointillé rouge avec le tracé à l'arrière. Voilà. Donc en dernier maintenant, nous allons passer aux options de bloc-notes.
en haut à droite. Une fois que vous avez terminé votre bloc-notes, que tout, imaginons votre cours est bien écrit, vous pouvez changer encore le style du bloc-notes. Moi j'ai choisi à la base en quadrillé, mais une fois que j'ai terminé d'écrire tout ce que j'ai voulu écrire, je vais faire changer de modèle et je vais le mettre en vierge, qui va paraître tout de suite plus propre, si vous avez écrit bien sûr un cours bien droit. Quand vous enlèverez le quadrillage, votre cours paraîtra plus propre, plus uni. Ensuite, évidemment, vous pouvez ajouter des pages. Donc vous faites un glissement de la droite vers la gauche et vous maintenez. Et vous avez votre nouvelle page. Tout en haut à gauche, vous pouvez mettre dans les favoris un cours, comme ici. Et encore à gauche un peu, vous avez les 4 petits carrés qui vont nous montrer toutes nos pages, la première page jusqu'à la dernière page. Et je vais vous montrer comment en supprimer une s'il y en a une qui est en trop. Donc vous cliquez sur, on va prendre la 3, vous cliquez sur la petite flèche du bas et placez dans la corbeille tout simplement. Une fois que vous avez terminé, imaginons que c'était de l'anglais, on a dossier anglais que j'ai fait là. Vous allez cliquer sur le fichier avec la petite flèche vers le bas, toujours. Vous allez faire déplacer dossier anglais, déplacer. On va dans le dossier anglais. Il y est. Au fait, j'ai oublié de préciser, l'appli est payante. 8,99 €. Ça les vaut largement.